Eivor, Tyr soit loué. J'ai entendu crier. Quelque chose ne va pas? Holger m'a volé, et j'exige qu'il soit puni. Ha! Voler est un bien grand mot. Le cerf vole-t-il le ruisseau quand il s'abreuve? La vache vole-t-elle le pré quand elle mange de l'herbe? Eivor, cette affaire réclame un jugement sensé. Acceptes-tu de... Bien entendu. Commencez par le début, s'il vous plaît. Eh bien, je vois que tout prétexte est bon. Rien ne t'arrête pour convoiter ce siège, n'est-ce pas? En l'absence de Sigurd, qui est la mieux placée pour s'occuper de telles disputes? Tu pourrais les laisser régler cela entre eux. Mais par conséquent, tu renoncerais alors au pouvoir. Bon, reprenez. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est moi qui commence. Sachez que j'ai été accusé à tort par ce Philistin de Saxon. Philly quoi? Ça serait pas une insulte, ça? Silence, s'il vous plaît. Je vais entendre les deux points de vue et rendre une décision qui accordera une compensation si besoin. C'est compris? Rowan, donne-moi ta version des événements. Bon, eh bien, comme tu le sais, Holger est mon voisin, ce qui fait que je le surprends souvent dans mon écurie à voler mes beaux outils. Emprunté. Holger, laisse-le parler. Voler et emprunter. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours laissé se servir dans mes affaires personnelles. J'ai une grande admiration pour la générosité des gens du Nord, et je fais de mon mieux pour l'égaler. Mais ce matin, Holger est allé beaucoup trop loin. Alors que je venais à l'étable pour nourrir mes chevaux, j'ai trouvé ma plus belle et fière jument amputée de sa queue. Plus de crin, plus rien. J'ai honte de dire que mes soupçons naturels se sont portés sur Holger. Mais j'avais raison. Car de l'autre côté de l'allée, je l'ai vu, maniant un pinceau en crin de cheval trempé dans de l'indigo, à le passer nonchalamment sur... Je peignais, Rowan. La peinture. À t'entendre, on dirait un crime. Tiens, voilà cette arrogance-là. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, la queue de mon cheval ne va pas repousser toute seule. J'exige aujourd'hui réparation. J'ai tout compris. Merci, Rowan. Holger, je t'écoute. Eivor, tu me connais en tant que skald depuis des années. Tu sais que mes poèmes apportent aux gens la vie, la joie et la sagesse. Et tu sais que mon travail réclame une certaine, disons, liberté d'utiliser des ressources rares afin de composer mes vers. Souvent, par manque d'outils adaptés, je fais usage d'objets inédits. Le bâton de marche d'Alvis, les encres de Tové, tous fournis avec plaisir. Tu as coupé la queue de ma jument pour en faire un pinceau bougre de taré. Rowan, Comme je le disais, ce matin, alors que j'étais en pleine rêverie poétique, j'ai réalisé que ma dernière œuvre exigeait un travail délicat au pinceau. Je n'aurais pu utiliser un bâton, un bout de tissu ou mes mains. Il fallait donc quelque chose de plus doux, de plus souple. Et pour fabriquer le pinceau idéal, j'avais donc besoin des crins d'un bon cheval. Et c'est ainsi que j'ai puisé dans la ressource locale. Tu as coupé la queue d'Elfgifu au ras de sa croupe sans rien me demander. Il était tôt. Je ne voulais pas te réveiller. merci, Holger. Je pense avoir compris ta position. J'en ai assez entendu. Si vous voulez bien... Ma jument ne ressemble plus à rien, Eivor. Elle est aussi laide que le cul d'un porc. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas atour et beauté, Rowan. Elle demeure splendide, et les crins d'Aelfgifu repousseront très vite. Silence, tous les deux. Écoutez. Ranvi, qu'est-ce qui se passe? Une autre querelle, j'en ai peur. Et Holger est encore une fois en cause. Tu veux rendre jugement? La justice est le fardeau du Jarl. Cela revient à Sigurd désormais. Il refuse de quitter ses quartiers. Tu es la seule noble capable de régler cela. J'entends, mais ce n'est pas ma place. Je t'en prie, seulement jusqu'à ce que Sigurd ait repris des forces. Très bien, allons-y. Gudrun, Holger, approchez. Exposez votre point de vue et après vous avoir entendu, je rendrai mon jugement le plus vite possible. Gudrun, à toi de parler. On m'a volé, Eivor. On a abîmé mon bien.
Il y a 3 jours, j'ai découvert qu'il me manquait de la toile à voile. Je l'ai donc cherchée dans toute la colonie. Et en passant devant chez Holger, je l'ai vue, affichée aux yeux de tous, et barbouillée, couverte de gribouillis et d'histoires stupides. Mensonge et calomnie. Silence, Holger. Tu connais les règles qui s'appliquent au procès. Bien. Gudrun, qu'as-tu fait après avoir découvert ta toile à voile? Je suis allée lui réclamer de l'argent, car on ne peut vendre ni troquer une voile couverte des gribouillis de Holger, n'est-ce pas? Tout ce que je demande, c'est qu'on me rembourse le bien qu'on m'a volé. Mais il refuse. Donc, Holger a pris quelque chose qui t'appartenait et l'a abîmé. Et tu veux qu'il te paie cet objet. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument. Holger, qu'as-tu à dire pour ta défense? Il y a quelques jours à peine, j'ai trouvé un tas de déchets moisis sous les quais et j'ai décidé, de mon propre chef, de récupérer ce que je pouvais. Mon but était de me préparer une nouvelle toile, voyez-vous, en vue de mes futures œuvres artistiques. Et cette toile à voile, n'est-ce pas, était tant recouverte de détritus que j'ai cru à tort qu'on l'avait jetée comme une marchandise indésirable. Je vois. J'ai agi, Eivor, en toute bonne foi, je le jure, car un voleur serait-il assez bête pour exposer les fruits de ses méfaits? J'en doute fort. Et pourtant, celle-ci, là, prétend que j'ai volé et abîmé son bien, alors que je n'ai pris qu'une vieille chose moisie en train de pourrir par terre. Quel culot. Car en somme, la seule chose qu'on puisse me reprocher est bien d'avoir offert une nouvelle vie à un déchet. Je vois. Alors tu estimes que Gudrun cherche avec malice à récupérer quelque chose qu'elle avait jeté. Oui, voilà. C'est ça. Très bien, j'en ai assez entendu. J'aurais pu profiter de cette toile. Holger m'a privé d'un bénéfice potentiel. Ce n'était qu'un rebut. Aujourd'hui, cela fait partie de quelque chose de grand. En réalité, j'en ai augmenté la valeur. Tu devrais me remercier. Oh, tu vas voir avec quoi je vais te remercier. Silence. Laissez-moi parler.